Salut les punchers, c'est Tom de Punch Punch Pass. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour comparer les deux styles de combattants, ceux qui sont les meilleurs techniquement versus ceux qui sont les meilleurs en combat. Alors, la différence, vous allez la comprendre tout de suite, c'est ceux qui sont très forts pour faire du shadowboxing, qui ont un très beau shadowboxing, quand on les voit voilà, s'entraîner, ils ont un très beau shadowboxing. Quand ils font des pads, ils ont des pads très clean, la technique est bonne, le transfert est bon, l'équilibre, tout ça est bien, la position des mains est très bonne. Ils font bien de la corde, ils font bien de la poire, ils arrivent à faire de la poire, avoir des combinaisons super belles à la poire. Voilà, ils font tout l'exercice très bien. Et comparativement à ceux qui vont être les meilleurs en combat, c'est-à-dire c'est souvent des fois on peut voir des boxeurs comme ça dans les salles, des boxeurs qui sont pas très bons, c'est-à-dire qu'on les voit pas, ils sont pas terribles, Shadow, ils sont lents, ils sont patos, ils sont pas exceptionnels. Et dès qu'on les met en sparring, sur le ring, ou alors voire même sur un ring de compétition, eh ben, ils illuminent tout, ils sont hyper forts, ils sont puissants, ils sont solides. De toute façon, voilà, ils gagnent leur sparring, ils gagnent leur combat. Et pour différencier ces deux boxeurs, c'est tout simple en fait. Bah, il y en a qui vont se concentrer plus sur tout ce qui est autre que le sparring, donc les PAO, les pads, les pads d'ours, la corde, tout ce qui est, on va dire, exercice, ce que j'appelle un peu exercice fitness, exercice pour le physique, le cardio. Alors, c'est pas péjoratif de dire ça, mais c'est vrai que tous ces exercices de corde, de medicine ball, et voilà, d'entraînement avec des petits, des haltères, des échelles au sol, etc., c'est une sorte de fitness, en fait. C'est du conditionnement physique. D'accord. Donc, il y en a qui vont être très bons là-dedans. Et pour les néophytes, les gens qui s'y connaissent pas bien en boxe, en fait, ils se disent: waouh, le mec est très bon boxeur. Mais on ne juge un boxeur, en vérité, que sur le sparring, que sur le combat. D'accord. C'est sur le sparring, et surtout le sparring dur, qu'on juge un boxeur. On voit qui est le plus fort sur le sparring. En vérité, les vrais entraîneurs, les entraîneurs qui sont vraiment chevronnés, ne vont vous juger qu'au moment où vous allez mettre le casque, mettre les gants et faire un sparring avec quelqu'un qui est de votre niveau ou quelqu'un qui est de votre poids en tout cas. Et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir vous juger qu'est-ce que vous valez vraiment dans le ring. Et voilà, donc comparativement, le boxeur qui peut être moyen en tout, mais qui en sparring ou sur le ring défonce ses adversaires parce qu'il a l'instinct du tueur, le killer instinct, parce que c'est un boxeur né, parce qu'il fait mal, parce qu'il est dur, parce qu'il est solide. Bah, en vérité, c'est ce boxeur-là qui sera le plus dominant en compétition, forcément. Donc, c'est une petite vidéo que je fais pour vous démontrer que ça sert à rien de montrer vos qualités de boxeur avec du shadow, des pads, de la corde, etc. C'est vraiment en sparring qu'il faut montrer que vous êtes le meilleur. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans des vidéos Instagram, YouTube, je sais pas quoi, à montrer vos qualités. Si en sparring vous faites dominer ou vous montrez pas ce que vous valez, en vérité ça sert à rien. C'est sur le sparring qu'il faut dominer, c'est sur le sparring qu'il faut être à 100% motivé et, euh, et, euh, et à fond en fait tout simplement. Voilà, il faut se donner à fond sur le sparring. Le reste, c'est moins important. Si vous voulez donner à fond sur le reste, pourquoi pas. Si vous voulez, on va dire un peu lâcher du lest sur le reste, vous pouvez aussi les abdos, voilà, tout le reste, faut le faire, mais vous n'êtes pas obligé de vous donner à fond. Ce qui est important, c'est vraiment ce sparring dur, ce sparring réel, qui montre qui est le plus fort, tout simplement, à la salle, sur le ring. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Laissez en commentaire si vous avez une question par rapport voilà, au sparring et à l'entraînement en général. Et j'avais fait un top 10 des exercices du plus important au moins important. N'hésitez pas à aller la voir, je vous la laisse en commentaire. Et puis, laissez un like les gars. Bye.